Bon, bah nous voilà partis. Ok, c'est parti. C'est parti. Donc on part de Beauvais direction Vuren. Je sais pas si on prononce bien comme ça. Enfin bon, voilà. Nous on le dit comme ça. C'est en Vuren, hollandais, Pays-Bas. voilà. Pour aller voir donc notre remorque. Voir si on peut en Notre trouver une. remorque. Une remorque Une déjà remorque, pour voilà. l'instant. Non, mais ça y est, moi c'est fait, c'est bon. La remorque, c'est bon, c'est la nôtre, elle nous attend là-bas. On a mis les intentions qu'il faut, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne nous attende pas. Voilà. Nous sommes Corinne, Et Robert. nous aspirons à la vie nomade et nous avons décidé d'aménager une semi-remorque frigorifique, notre nid d'amour, notre camion home. Nous allons vous partager toutes les étapes de l'aménagement du camion, nos défis techniques et nous vous invitons à échanger avec nous. Là, vous me dites, mais c'est quoi cette histoire de camion? Là, vous êtes dans un camping-car. Non, on n'est pas dans un camping-car. Si, on est dans un camping-car. Mais c'est notre petit camping-car qui nous sert actuellement, mais c'est pas le projet, puisqu'en fait, le projet, il n'existe pas pour l'instant. Hein. Bah, oui, il existe, mais il est encore virtuel. Voilà. Il se concrétise pas à pas. Il est sur papier, quoi. Voilà. Eh bien, on est parti. Et bien voilà, ça y est, on est en Belgique. Donc on a suivi de nombreux contrôles pour passer à la frontière. Ça a été l'enfer. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé où était la frontière. Et on se retrouve en Belgique et on n'a pas... Si, on a vu. On a vu le petit panneau qui avait marqué France, Europe. Et ensuite, on avait Belgique, Europe. Et voilà. Et donc, on est en Belgique. Alors, on s'est dit, oulala, au secours, on va être contrôlé dans tous les sens, test PCR et compagnie. Et ben, non, on n'a pas vu un képi. Sur l'autoroute, on est passé à 90-100 km/h. Voilà. Bien, réveil en Hollande, où on est arrivé très tard hier soir aux alentours de 21h. On a trouvé un petit coin avec Park at Night, la petite application classique. Hein, voilà. Et on a eu des petites surprises parce que la route nous a emmenés sur une sorte de digue avec des maisons qui étaient très très basses. La route passait quasiment au deuxième étage des maisons. On n'a pas vu grand chose. Et là, on va sortir pour voir un petit peu ce qui se passe dehors. Là, il n'y a qu'une seule serviette, il y en a suffisamment pour... Il y en a d'autres, chérie, des serviettes de toilette? Ça veut dire que tu les as oubliées? Alors, le bord du canal, qu'on a à peine vu en arrivant hier soir. On a fait une petite marche arrière en descendant là. On était bien horizontal, on était au calme. Au calme avec les canards, les mouettes pour nous réveiller. Et là, on va direction le vendeur de remorques pour voir si on peut en avoir une qui nous corresponde, qui nous aille pour notre projet. Bien, alors nous voilà en plein milieu de toutes les remorques. Il y a plein de remorques. Je sais pas si vous allez voir tout ça. Voilà, derrière nous c'est plein de remorques. Et on a une remorque qui est... On va s'éloigner un tout petit peu. La remorque, elle est derrière nous. Voilà, elle est là. Nous, on est là. Donc celle-là, on vient de la regarder. On l'a regardée sous toutes les coutures.
Bon là comme ça donne pas grand chose évidemment. Ouais. Mais en tout cas, elle a un petit peu tout ce qu'on recherche. Donc, Elle a ce qu'il faut où il faut. pour l'instant, on est assez content. C'est ça. Elle est comme moi quoi. On va peut-être vous la présenter un petit peu plus, on va peut-être faire juste le tour rapide. Donc voilà, petite présentation de cette remorque. Voilà. Elle est longue de 13 mètres encore. 13 mètres 60 exactement. Voilà. On a l'arrière de la remorque. Alors évidemment, elle est glissée entre plein d'autres remorques. Hein. On se doute bien que... Et là, le bruit qu'on entend du moteur, c'est un camion spécial qui fait des manœuvres et qui range les remorques les unes à côté des autres. Comme nous, on rangerait des bouteilles dans un frigo, quoi. C'est hallucinant. Il recule avec les remorques, il les met en place. Comme s'il pouvait piloter au millimètre l'arrière de la remorque pour la mettre en place. C'est hallucinant. Enfin bon, il fait ça toute la journée. Hein. Voilà. Donc ça, c'est notre remorque. Peut-être. Ah mais je vais vite, hein. Moi je vais très très vite en besogne. Voilà. Bon, la toiture a l'air bien là. Hein. Eh bien, nous voilà dans un petit village qui s'appelle Gorinchem, pardon, et qui se trouve en Hollande, juste à côté de l'endroit où on est allé regarder la remorque. Alors là, on va faire une petite tentative. Ça ressemblerait à il y a des burgers et compagnie, et on va essayer de goûter ce que c'est. C'est du hollandais, c'est du à emporter parce que tous les restaurants sont fermés, bien entendu, direction Covid. Donc on va tenter le coup. Voilà, on y va, c'est parti. Vous venez avec nous? Voilà. Hello. We are French, so we speak in English? We said in English. How can I do? It's possible this? Yes? That sandwich? Yes? And for me, a vega burger. A vega burger. Yes, you can do that. If you want to wait, you can just sit down. Okay. It's empty. And enjoy. Bon, qu'est-ce que je vous ai acheté? Il y a des jolis carillons. Ah ouais, des super carillons.
Par contre, ils nous ont pas mis de serviette, alors j'espère que... Non. Voilà. On va voir ce qu'on a à manger. C'est bon. Donc là, on découvre la nourriture hollandaise à emporter. Puisque je répète encore un coup que les restaurants sont fermés. Voilà. Donc moi j'ai pris une tartine qui était une publicité sur le mur du resto, enfin du fast-food on va dire. Et madame a pris un hamburger vegan. Vegan. Donc sans serviette, là, faut pas se rater, quoi. Voilà, carrément sans serviette, la belle tartine. Bien, alors là on fait une petite visite du bord du canal avec des superbes bateaux, des péniches à mât, avec des mâts, des voiles. Alors on a remarqué une chose assez intéressante. Juste sur le bord du bateau, vous avez une sorte de grande planche, comme une pagaie. Et en fait, après avoir réfléchi un petit peu, on s'est rendu compte que ce sont comme des nageoires en fait, qui descendent verticalement sur le bateau avec un point de rotation, un axe, le point rouge que l'on voit en bout de la grande pale. Et je pense que c'est pour éviter que les péniches dérapent dans le canal lorsqu'il y a un vent de travers. Si c'est pas ça, vous me le mettez dans les commentaires. Moi, j'ai dit que c'était peut-être des ailes pour faire des bateaux volants. Ou alors voilà, des ailes pour les bateaux volants. C'est vrai que celui-là il est magnifique. Bien restauré. Avec un mât relativement impressionnant pour une péniche. À la découverte du moulin à vent. On va s'arrêter sur un magasin qui est une boulangerie et qui fait un petit stand extérieur avec des spécialités, une sorte de beignets au raisin, beignets aux pommes, beignets ananas. Alors on est rentré dans une fromagerie, spéciale Gouda et fromage hollandais. Donc service à la hollandaise. On nous met les morceaux de fromage sous plastique pour pas qu'ils bougent pendant le transport en France. Ils sont très, très serviables, c'est super sympa. Thank you, bye bye.
voilà, on est rentré à notre maison. Eh bien oui. Et on espère, déjà on vous souhaite une très très bonne année, une merveilleuse année, comme nous, en fait, que tous vos projets se concrétisent. Nous, on espère bien qu'on va mener à bien le nôtre, donc avec cet aménagement de remorques. Remorques qu'on vous a montré dans notre visite. Et puis, on a essayé aussi de joindre l'utile à l'agréable. Et voilà, on vous a montré quelques vidéos de notre périple Belgique-Pays-Bas. Et puis voilà, on est revenu avec quoi ? On est revenu avec quoi? Rien du tout. Des interrogations, que des interrogations. Alors, quand on était là-bas, la première visite, donc on vous a montré, on a regardé, donc on avait trouvé une remorque, mais il a fallu vérifier qu'elle soit en parfait état, qu'elle soit achetable, évidemment. Donc, on a demandé les papiers qui correspondent, c'est-à-dire la carte grise, le contrôle technique, les actes de vente de propriété de cette remorque auprès de la société où on était. Ouais, son historique, en fait. Voilà, son historique un petit peu. Donc, il nous a fourni la carte grise avec la première face, le côté pile, on va dire. Et il n'avait pas le contrôle technique, donc un petit peu d'angoisse dans le sens où, oui, mais attention, si c'est une remorque fendue, enfin, avec un châssis fendu, il peut y avoir quelque chose qui fait que là-bas en Belgique, en Hollande, ils nous la vendent, pardon, pas en Hollande, en Pays-Bas. Ils nous la vendent et puis qu'arrivée ici, la remorque, non désolé, vous la mettez à la benne. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que nous, on avait tenu à ne visiter que des remorques immatriculées en France, françaises. Oui. Parce qu'on pensait que ça allait vraiment nous simplifier les choses au niveau administratif et que l'acheter à l'étranger, après, c'était pas un souci. Sauf que c'était pas si simple. Voilà. Donc après, on y est retourné. Alors, on avait pris des conseils et on nous a dit il faut absolument qu'on vous fournisse la face B de la carte grise où là il y a les fameuses petites vignettes là de contrôle technique. Et donc on a eu la face B, on a bien vu qu'elle était elle avait son contrôle de 2020 valable jusqu'en juin 2021. Donc elle était quand elle a été vendue, elle pouvait rouler, il n'y avait aucun problème. Donc là, quand on reviendra en France, on la ramènera, on la fera passer au contrôle technique directement pour qu'elle soit valable, puisque le contrôle technique n'est plus valable. Si on l'achète. Si on l'achète, évidemment. Et donc, il nous restait encore donc, l'histoire d'avoir le papier du contrôle technique pour savoir s'il n'y avait pas des gros défauts à modifier, même si c'était comment on pourrait appeler ça, il n'y a pas eu de rejet en fait de la remorque, mais il risquait d'avoir différentes choses à réparer. Des observations en fait sur le contrôle technique, c'est ce qui s'appelle l'observation. Voilà, c'est ça. Coûté assez cher. Et en fait, on l'a obtenu, donc pareil, on l'a eu, donc tout ça c'était bon. Il nous manque donc maintenant plus qu'une seule. Non, il y a eu plein d'autres trucs. Oh là là, ça a été de jour en jour, on éliminait un truc, il y en avait un autre qui arrivait. Il y a eu cette fameuse hauteur de remorque. Ah oui, j'oubliais. La hauteur de la remorque. Alors, la hauteur de la remorque, quand on a commencé à téléphoner à droite ou à gauche, on nous dit attention, mais en France, c'est 4 mètres. Et là, elle fait 4,10 m. Et en fait, on l'a mesurée à 4 mètres. Non, on l'a mesurée à 4 mètres. Mais au repos. Voilà, c'est ça. Au repos, elle fait 4 mètres. En exercice, déjà, sur la route, pardon. Elle fait 4,10 m. Donc 4,10 m, on s'est dit, on est au-dessus. En plus, on pense rajouter les panneaux solaires dessus, donc ça fait 4,17 m. Ouais. Et la grosse inquiétude. Et finalement, on a eu la réponse. Ouais, tu as appelé l'Adréal directement. Voilà. L'Adréal nous a répondu sous forme de mail, donc on a un écrit, comme quoi, en France, il n'y a pas de limitation de hauteur. C'est clair, net, précis. Le monsieur qui nous a répondu avait quand même beaucoup d'humour, parce qu'il a dit, en fait, c'est juste le pont qui est le plus fort. Exactement. Voilà. Donc après, il faudra qu'on se méfie des ponts, parce que les ponts sont censés être à 4,30 m, 4,70 m sur l'autoroute, et ainsi de suite. Mais bon, il y a des négociations peut-être à avoir cette fois avec les hauteurs qui ne sont pas forcément justes. Ouais. Voilà, mais ça, c'est un choix qu'on a fait, qu'on prend le risque de temps en temps modifier l'itinéraire, mais avoir un maximum de volume. Et donc maintenant, il nous reste... Et on a aussi le transporteur, on a été obligé... pas le transporteur, on a contacté aussi le transporteur pour l'histoire de carte grise, et pour cette histoire de hauteur, tu as aussi... l'Adréal nous avait dit qu'il fallait se retourner vers le constructeur. Et donc, à 2 reprises, tu as eu l'entreprise Chéreau France. Exact, très gentil, qui a très été sympa, adorable. Super, vraiment gentil. Et qui vont nous fournir aussi le fameux barret rouge. Ouais. En fait, toute la notice de la remorque. Et je pense que si on a besoin des plans de la remorque, si on a besoin de certains conseils au moment où faire les modifications. Et pour contrôle technique, c'est quand même eux qui nous ont permis de remonter. Oui. Aussi au premier acquéreur. Donc, ils ont été vraiment super sympas. Et puis, on a eu aussi un autre truc, c'était la préfecture.
il a fallu se renseigner, même si c'était une remorque française, c'était, oui, mais quand on va l'acheter donc aux Pays-Bas et qu'on va la ramener, comment ça va se passer pour pouvoir la réimmatriculer? Comment ça va se passer? Du coup, est-ce qu'il y avait certificat de cession? On se posait plein de questions, et là, la préfecture, c'est pareil, tu as eu quelqu'un de très gentil. Voilà, on a eu toutes les réponses. Une fois que tu l'as eu. Voilà, oui, parce qu'il a fallu, vous savez, avec les claviers taper 1, taper 2, pas taper 3, taper 4, il y en avait 7 étages. Arrivé au 7e étage, on vous dit tous les correspondants sont occupés, veuillez rappeler ultérieurement. C'est ballot. Donc gros fou rire. Et avec ma patience, j'ai repris, et j'ai obtenu pendant 20 minutes, ne quittez pas, on vous cherche votre correspondant. Je ne sais pas où il était passé, le correspondant, peut-être à la machine à café, mais au bout de 20 minutes, j'ai une dame adorable, très charmante. Voilà, j'ai besoin d'aide pour pouvoir savoir quels sont les papiers, pour pouvoir faire la carte grise, parce que tout se fait sur Internet. Et quand je suis allé voir, il demandait un code donné par le vendeur lorsqu'il déclare la vente sur Internet. Mais le problème, c'est qu'aux Pays-Bas, ils n'ont pas ça du tout, donc on n'aurait pas de code. Et là, la dame m'a donné toutes les lignes. Vous savez, cliquez sur telle ligne, ça va vous faire apparaître telle fenêtre. Et sur cette fenêtre, vous allez cliquer sur telle ligne qui va vous donner telle chose, telle chose, telle chose. Il y a à peu près une vingtaine d'escaliers qui permettent d'obtenir un dossier, et ce dossier qui va être envoyé manuellement, traité, et ensuite on recevra la carte grise. Donc, à l'arrivée, qu'est-ce qu'il nous faut? La facture, simplement, de vente de la remorque de la part de la société qui nous vend la remorque aux Pays-Bas. Voilà. Donc, une fois qu'on avait fait tout ça... Et le contrôle technique. C'est le contrôle technique. Et ça, on le fera faire en rentrant. Voilà. Une fois qu'on avait fait tout ça, où quand même, ça nous a fait quelques sueurs froides et plein de... Ça nous a quand même pris quelques jours, le temps d'obtenir tout ça. Il nous reste une seule chose maintenant. Donc, la fameuse autorisation du constructeur du slide, donc du tiroir de l'extension, de façon à ce que lui puisse réaliser, en fonction de sa technologie, les travaux sur la remorque, et que le châssis puisse recevoir cette technologie. Donc nous, on a fait plein de vidéos du châssis sous la remorque, en fait, et là, on y va mardi, on a rendez-vous mardi. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Et il va nous donner la réponse. Et suite à ça, nous, ce sera le grand saut. Ça sera le grand saut si on a la réponse positive. Voilà, bien sûr. Voilà. Cette réponse, vous l'aurez dans la vidéo prochaine, la semaine prochaine. Qui sera aussi la vidéo où on va vous faire la suite du plan, parce qu'on vous a laissé en plan. Très bon jeu de mots. Et donc, on vous fera la deuxième partie de présentation du plan de la remorque. Et donc, on aura ce petit suspense, on vous donnera la réponse de est-ce que c'est cette fameuse remorque Chéreau qu'on a achetée aux Pays-Bas ou pas. Voilà. Eh bien, en vous souhaitant une bonne semaine. Bye bye. Bye bye. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, d'actionner la petite cloche si vous voulez être prévenu chaque fois qu'on sort une vidéo. En principe, on en sort une par semaine. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, puisque c'est le but de la chaîne. Donc tu te mets un peu vers moi, cette fois-ci. Oh, mais tu m'énerves quand tu regardes ce centre. Comme si c'était là. Attention. Je dépasse pas. C'est ton espace. C'est mon espace. Je n'envahis pas ton espace et tu n'envahis pas mon espace. Oui, mais quand même, tu peux te coller un peu mon chouchou, c'est pas grave.